Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour le défi de Gabi, donc le défi de la semaine. Donc c'est le défi du 4 mai au 11 mai, mais comme vous le savez, j'ai presque 2 semaines d'avance sur mes vidéos. Donc du coup ça sera publié dans à peu près 2 semaines. Ça sera publié un samedi, mais quand exactement je ne sais pas du tout, je vous le mettrai en dessous. Donc du coup, pour cette semaine, Gabi nous propose de faire un PBA. Donc c'est la première fois que je vais faire un PBA. Je ne savais même pas c'était quoi, je vous avoue. Donc du coup, j'ai regardé la vidéo de Gabi qui nous expliquait. Et j'ai été voir directement la vidéo de la créatrice qui est Sabella Fantasy. J'ai pris quelques petites notes, etc. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour le support, on va réaliser un PBA. Ensuite, la couleur imposée était le vert. La matière imposée est du papier cuisson. J'ai trouvé ça super drôle comme texture. J'ai jamais utilisé dans des créations, donc c'est vraiment trop cool. Et le thème qui est ressorti, c'est les USA. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai prévu du coup pour cette réalisation. Donc un PBA c'est quoi? C'est un format Polaroid. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Je vais pas m'aventurer tout de suite, je vais vous expliquer au fur et à mesure parce que j'ai dû regarder au moins 2-3 fois la vidéo de Sabella avant de comprendre ce qu'il fallait faire. Donc du coup on va avoir besoin, pour moi dans mon cas, de papier aquarelle. J'ai pris bien sûr un bout de papier cuisson. Je vais utiliser les encres de chez Stampin' Up dans des tons de vert comme ceci. Donc je vais utiliser la vert jardin et je vais utiliser la artichaut chaud. Parce que j'ai trouvé les teintes de vert très jolies. Je suis pas très fan de vert, je préfère tout ce qui est vert clair. Donc du coup je préfère vraiment ce style de couleur. Ensuite j'ai trouvé des tampons comme ceci, des tampons clear. Donc il me semble que ça c'est Big Ben, mais je suis pas sûre. Peut-être que c'est fait référence à Paris puisqu'il y a Paris, donc je ne veux pas dire de bêtises. Donc je vais utiliser celui-là, la Statue de la Liberté. Et j'ai sorti également celui-ci pour les petites étoiles en fait. Je sais pas trop comment je vais utiliser ça. Mais bon, on va avoir besoin de stylos. Donc du coup, je vais utiliser le vert pour ma part. Et sur Pinterest, j'ai imprimé cette petite image. Hop, sur le thème des USA, New York, etc. Je pense que c'est dans le thème. C'est parti! Petit bout de papier qui fasse 7 cm sur 9,5 de long et on va venir faire un Polaroid.
mon petit sachet comme ça, je prends mes encres et je vais venir m'occuper de mon tout petit carré ici. Et je prends un spray avec de l'eau. Je vais prendre celui-là, comme ça, et je vais mettre hop, de l'eau. Et comme j'ai les mains dedans, bah, je peux m'amuser un petit peu à faire des effets en fait. Et je vais venir, comme ceci, mettre mon papier dessus. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre l'autre côté, je vais tourner ma main et je vais venir prendre dans cette encre là. En fait, c'est quand même des encres assez foncées, hein. Je pensais que c'était plus clair que ça. Hop, et je vais venir comme ceci, vraiment très aléatoirement dessus. Donc voilà, je suis venue sécher avec le heat gun. Et là, je vais venir mettre des petites étoiles de ce set de tampons. Ah, alors je vais venir prendre le vert jardin, hop, celui-là. Et je viens mettre des étoiles comme ça. Vraiment très aléatoire. Peut-être mettre plus ici. Voilà. Et je vais prendre mon tampon avec le deuxième. Je vais venir hop, en mettre aussi avec l'autre couleur. Ah, voilà ce que ça nous donne. Je vais venir reprendre mon stylo là du début et je vais venir faire un contour comme ceci. J'adore faire ça. Ça détourne bien le contour et j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je reprends mon truc de base. Donc, ça va venir ici à l'intérieur. Je vais venir prendre le tampon là, ici, celui-là. Je ne sais même pas si vous avez vu. Et je vais venir le mettre. Par contre, là, je vais prendre un petit bloc. Je ne sais même pas où est-ce que je les ai mis. Ici. Hop, un petit bloc. Et je vais venir ici. Ouais, non. Plutôt juste ici vers le bas, comme ça. Vous voyez rien. Juste ici vers le bas, comme ça. Donc, je vais prendre, allez, celui-là, n'importe. Hop, comme ça. Et je voudrais venir le répéter ici. Sauf que je ne vais pas prendre le haut. Je vais venir, en fait, comme ça, nettoyer ici le haut. Hop. Et je vais faire comme ça. Et comme ça. Voilà. Hop. Comme ceci. Tout simplement. Je vais venir mettre ça ici comme ça. Et je voulais, du coup, mon petit truc là que j'avais imprimé. On va venir le découper. Hop. Bon, ça va, c'est une forme ronde. Je peux venir le découper comme ça. Après, si vous préférez, vous pouvez utiliser un dies aussi. Donc voilà, on va venir l'ancrer. Donc je vais faire directement comme ça. Voilà, 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 non, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que ça me fait des grosses gouttes. Hop, comme ceci. Et on va venir le mettre là quelque part. Comme ça. Pourquoi pas. Allez, on va venir coller le petit cadre à l'intérieur déjà.
comme ceci. Et le New York, plutôt de ce côté-là. Non, je sais pas. Ouais, on va le mettre là en 3D. Hop, bien sûr, j'utilise le 3D de chez Action. Comme ceci. Hop. Voilà ce que ça donne pour moi avec du vert, le thème États-Unis et j'ai oublié le papier cuisson. Bravo. Donc en fait je voulais venir le mettre tout autour, mais bon ça va être très compliqué à couper. Donc je pense que tout simplement je vais venir arracher un bout et le mettre là en dessous. Ça sera plus facile. Hop, je vais venir mettre un petit bout aussi en dessous. Et venir mettre un autre bout aussi ici. Comme ça. Non, non ça fait trop chaud. Juste un petit bout ici en dessous. Allez hop. Au moins il y aura du papier cuisson. Comme demandé dans les consignes. Donc je vais bien le mettre ici en bas en fait. Et je le colle avec de la colle d'écolier classique. Hop, je viens le mettre en dessous. Ça fait un peu un calque en fait. C'est sympa. Comme ceci. Donc voilà, j'ai rajouté le papier cuisson. En plus, on voit à travers. Par contre, je trouve que ça fait vide là. Hein. Faudrait que je rajoute quelque chose. J'avais des... Peut-être que si je prends des timbres et que je mets des... Hop, ça. Hop, ça. Et que je viens en mettre là, sur les côtés comme ça. Ça habille un petit peu plus. Hop. Tout simplement. Parce que je trouve que ça fait très vide. Voilà, comme ça. Je trouve que c'est un petit peu mieux quand même. On peut même venir en mettre ici. Sur le... Hop, comme ça. Je trouve que ça fait plutôt joli. Et donc du coup, derrière, on doit venir faire une pochette. J'arrive pas à attraper le... Mes encres, franchement, elles coulent de partout. C'est une horreur. J'en ai ras le bol de ces encres. C'est pour ça que je les ai gardées. Je les utilise quasi pas les Stampin' Up parce qu'elles coulent de partout. C'est une catastrophe. Enfin bref. J'arrête de râler. Je fais que ça de râler. Alors, du coup, pour la pochette, elle ne donne pas de taille spécifique. Donc moi, j'ai pris 7 cm. Et là, j'ai pris, je ne sais plus, 7 aussi. Donc j'ai pris 7 sur 7. Il faut venir faire ici une petite encoche. Donc là, j'ai la bonne perforatrice pour faire ça. Hop, je viens faire une encoche à peu près au milieu. Et il faut faire une pochette comme ceci derrière. Je vais utiliser mon double face. Hop. Comme ça. Par contre, si j'utilise mon double face, est-ce que le papier va encore passer dedans?
Je suis pas sûre. Hein. On va venir ajuster comme ça. Normalement, il faut prendre en fait le milieu, la chute que vous avez découpée. Mais je suis pas sûre que ça passe encore après. Hop, comme ça. Et à l'intérieur, en fait, il faut venir mettre ça. Ça passe pas. Il n'y a pas de dimension précise, donc ça va. Donc il faut venir mettre ça à l'intérieur. Et il faut faire une petite tirette pour la petite. Sur le thème des timbres. Je sais pas trop quoi prendre, je vous avoue. Donc du coup, je vais venir le mettre comme ceci. Et je vais venir le rabattre comme ceci. Voilà. Comme ça. Comme ceci. Et il faut venir le placer du coup là à l'intérieur comme ça. Voilà. Hop, et on tire avec le petit washi du coup. Et donc il fallait une pensée positive. Donc je vais utiliser mon verre. Hein, on reste dans le thème. Donc j'ai écrit sur internet pensée positive. J'ai pas trouvé de pensée positive sur le thème des USA. Normalement il faudrait que ce soit ensemble. Mais bon. Je sais, j'ai pas trop trouvé. Donc laquelle je vais prendre. Donc j'en ai plein en face de moi. Mais je vous avoue que on va prendre une plutôt courte. Bon, on va prendre celle-là. Mon amour pour les autres nourrit mon cheminement vers un plus grand bonheur. Citation avec des fautes d'orthographe parce que je ne sais pas écrire. Désolée. On doit venir le mettre du coup derrière dans la petite pochette. Et ensuite, ici derrière, on doit mettre la date. Donc moi, je l'ai fait le 06/05/2022. Et notre nom. Donc du coup, moi, j'écris pas mon nom. Je vais venir mettre directement mon petit logo. Si j'y arrive. J'en ai presque plus en plus. Hop, mon petit logo. Comme ceci. Je vais venir le coller avec le double face. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.